Salut à tous. Faut vous rappeler quand dans DBZ on nous avait dit ça? Vegeta, je ne t'ai pas encore tout dit. Ces boucles ont un inconvénient et il est de taille. Avec ce système, les effets de la fusion sont permanents. Je suis désolé. Quoi? C'est une plaisanterie? Et que dans DBS on nous avait dit ceci? On est parti du principe que la règle avait été mal expliquée par le vieux Kaioshin, mais selon moi, il n'en est rien. Et Végétaux dans DBZ était bien une fusion définitive. Explication. Je vais déjà rappeler quelques faits. Le vieux Kaioshin vient de l'univers 7, il y a 15 générations. Et quand on sait que les Kaioshin ont eu une durée de vie juste énorme, on peut se dire que ces 15 générations prenaient place il y a des milliards et des milliards d'années, à une époque où les Potara étaient effectivement à durée infinie pour toute personne les utilisant. Dans le canon, ceci est prouvé, puisqu'avant de devenir le vieux Kaioshin qu'on connaît, un Kaioshin a fusionné par erreur avec une sorcière, donc pas du tout un Kaioshin, il n'a jamais défusionné depuis. Déjà, rien que là, ça contre l'idée qu'une fusion autre qu'entre deux Kaioshin est limitée à 1 heure. Une autre fusion entre un être non Kaioshin et un Kaioshin, on en a déjà vu une dans le canon. Par exemple, celle de Black et Zamasu. Même si les deux personnages sont la même personne, Black n'est pas un Kaioshin. Résultat, une fusion instable et en pleine dégénérescence au bout d'1 heure. Alors voilà l'idée. En plus du fait que les règles de la durée de la fusion peuvent ne pas être les mêmes d'un univers à l'autre, 1 heure max dans l'univers 10, qu'elles soient brisées dans l'univers 6, parce que oui, on n'a pas vu Kale ou Caulifla défusionner autrement, que ça soit dans le manga ou l'animé, donc si ça se trouve c'était le seul moyen, ou durée de vie infinie dans l'univers 7. On va partir du principe que la règle des 1 heure existe bien dans l'univers 7. Déjà, les Potara de Shin. Ce sont les seuls de la dernière génération de Kaioshin que l'on a vu à l'œuvre. Shin fusionne avec Kibito, qui n'est au passage pas un Kaioshin non plus, et la fusion était illimitée. Ils ont dû utiliser Porunga pour défusionner au début de Dragon Ball Super. Le Dai Kaioshin a quant à lui été enfermé pendant 15 générations dans la Z-Sword, et il est possible qu'à son époque, les Potara avaient en effet un usage illimité, et c'est finalement des années plus tard que Zeno, le Dashinkan ou une autre entité ait imposé aux Potara une contrainte de 1 heure pour les non-Kaioshin, afin que des mortels malveillants ne s'en servent pas. Le vieux Kaioshin étant libéré des siècles après l'instauration de cette règle, il aurait très bien pu ne pas avoir été au courant, et ces Potara seraient alors les dernières de tous les univers à avoir une fusion illimitée. D'ailleurs, on sait que Shin ne connaît pas réellement le fonctionnement des Potara. Il a écouté et répété ce que le vieux Kaioshin lui avait dit, et a retourné sa veste dans Dragon Ball Super quand Gowasu lui a invoqué la règle des 1 heure pour les non-dieux. De plus, dans le manga classique Dragon Ball, Végétaux joue à peine quelques minutes avec Boo avant de se faire absorber. Ça ne faisait clairement pas 1 heure et comme par hasard, bim, au moment de défaire son bouclier, la fusion s'annule. Et dans ce cas, il suffisait juste de défaire et remettre directement la Potara pour refusionner à nouveau, sachant que comme la fusion est illimitée, il n'y a techniquement pas de délai pour refusionner. Voilà, en conclusion, selon moi, Végétaux avec les Potara du vieux Kaioshin était bien une fusion infinie, ce qui permet de réparer une incohérence de l'œuvre et de redonner du sens aux enjeux et à ce que nous raconte réellement Dragon Ball.